Béni soit Dieu. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Vous savez, ce matin, c'est un jour un peu spécial. Pourquoi c'est un jour un peu spécial? C'est parce que nous, premièrement, nous commémorons le sacrifice de Jésus. Et nous allons participer, bien sûr, au corps et au sang du Christ, qui représente le pain et le vin. Béni soit le nom du Seigneur. Mais, le plus important, c'est pas le plus important c'est ce que nous faisons maintenant. Mais c'est très important ce que nous allons faire tout à l'heure. Parce qu'il y a 3 hommes qui vont passer dans les eaux du baptême. Alléluia. Spirituellement, ils ont déjà passé. Parce que spirituellement, ils sont nés de nouveau. Et on ne baptise pas quelqu'un qui est mort. On baptise quelqu'un qui est vivant. Béni soit le nom de Dieu. Et c'est pour cela que je suis très content ce matin. Et surtout que ce sont que des jeunes. Vous le savez qu'il y a un homme, un coucou, qui est justement dans l'apparat Toessa. Il y a une jeune fille qui est à la chorale, qui est à la Carmen. Et il y a une jeune fille qui est assise derrière, je ne sais pas où, je ne la vois pas. Ah, elle est là. Elle est arménienne. Elle croit qu'il est gâté ce matin, il a tchata. 2 de ses filles se baptisent ce matin. Amen. Le 3e, c'est le petit, mais le petit n'a pas besoin de baptême aujourd'hui. C'est ça le plus important. Mais la Carmen, la Tchata et l'Arménien, oui. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà passé l'âge de raison. Et lorsqu'on passe l'âge de raison, on doit faire une chose avec Dieu comme il faut. Gloire au Seigneur, on doit faire notre part, notre décision, on doit prendre notre décision devant Dieu, parce qu'il est très important. Vous savez que le baptême, c'est un acte d'obéissance. Écoutez bien, hein? Le baptême, la définition du baptême, c'est un acte d'obéissance. Le mot baptême veut dire immersion, un sous-marin. Alors, l'Église catholique parle d'un baptême d'aspersion. Ils mettent 4 gouttes d'eau dans la fronte d'un bébé, et puis il est baptisé. Mais voyons, demandons, allez, à Kika, pregúntale al niño, ¿qué año lleva? 5 años. Pregúntale si sabe lo que es un bautizo. Pregúntale. Un petit enfant ne sait pas ce que c'est qu'un baptême. Même des adultes ne savent pas ce que c'est qu'un baptême. Bien des adultes ne savent pas. Pourquoi? Parce qu'ils font baptiser leur enfant par un prêtre. Et par aspersion. Et il faut une fête. Une fête à se saouler complètement. Bien. Ça, c'est le baptême mondain. Béni soit le nom du Seigneur. Mais le baptême à nous, on est sous. Et on est sous du Saint-Esprit. Amen. On est rempli de la gloire de Dieu et rempli du Saint-Esprit. Béni soit le nom du Seigneur. Jésus passa, bibliquement, lorsqu'on prend les textes de la Bible, Jésus passa 33 ans ici sur terre. 33 ans et demi, exactement, la Bible dit. Il resta 30 ans sous l'obéissance de son père Joseph, qui c'était ce soi-disant père, mais le père vrai de Christ et Dieu. Et il était soumis à tout ce qu'on lui demandait. Il était soumis. Pourquoi? Parce qu'un enfant doit être soumis à ses parents. Et Jésus ne pouvait pas faire autrement que d'être soumis à ses parents. Si lui, il demande qu'un enfant doit être soumis à ses parents, lui, en étant enfant, il devait être soumis. Béni soit le nom du Seigneur. À 30 ans, il prit son ministère public et commença à prêcher la bonne parole. Le premier texte de qu'il parle dans son ministère public est dans une synagogue. Luc 4, 18. L'Esprit de Dieu est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle au pauvres. Amen.
pour réparer ou restaurer le cœur brisé, et aussi pour prêcher une année de grâce. Béni soit le nom de Dieu. À 33 ans et demi, il passa par la mort. Il mourut, on le sait, sur une croix. Et au troisième jour, il fut ressuscité. C'est ça le plus important. Dans la religion, ils ont toujours Jésus sur la croix. Dans la Bible, nous, les chrétiens, on a Jésus dans le cœur. Amen. On n'a pas Jésus dans la croix, on a Jésus dans le cœur. La croix, c'est uniquement un symbole de malédiction dont Christ a été maudit pour chacun d'entre nous. Amen. Béni soit le nom du Sauveur. Écoutez bien, s'il vous plaît. Il est resté 40 jours après sa résurrection sur la terre. Et pendant ces 40 jours, il est apparu 10 fois à ses disciples. Et la dernière fois, il leur donne rendez-vous au Mont des Oliviers. Et du Mont des Oliviers, le 40e jour, il parle avec ses disciples, il leur donne la mission de prêcher la bonne nouvelle à toute la création, d'aller uniquement à Jérusalem et les brebis perdues d'Israël. Voilà ce que Jésus leur donne. Et il leur dit, allez dans la chambre haute et attendez la promesse. Et la promesse de la chambre haute, c'était que le Saint-Esprit devait descendre et les remplir de puissance. Béni soit le nom de Dieu. C'est pour cela qu'on prend ce texte maintenant. On va bien la lecture de ce texte. Parce que du 40e jour au 50e jour, passa 10 jours. Et ici, ça faisait 50. Et le 50, c'est le jubilé, comme a dit Eduardo. Le jubilé, c'est le rachat de toutes choses, la liberté, la délivrance de toutes choses. Mais le mot 50 veut dire Pentecôte, comme c'est marqué ici. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, unis dans le même lieu. Alléluia. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Comme je vous ai dit, Pentecôte veut dire 50. Et 40 jours qui est resté, plus 10 jours qui sont restés renfermés dans la chambre haute, ça fait 50. Le 50e jour, l'Esprit de Dieu descendit sur l'Église. C'est là que l'Église est descendue sur les disciples. Ils étaient 120 réunis dans cette chambre haute. Pour être 120 réunis, cette chambre haute devait être grande. Et effectivement, nous sommes allés. On est allé dans cette chambre haute. Elle est, il me semble, plus grande que le local. Plus large, plus haute, plus longue, plus carrée. Elle est assez grande pour recevoir assez de personnes. Ils étaient réunis là et ils jeûnaient. Parce que le jeûne, c'est quelque chose de très important pour un chrétien. Ils étaient en train de jeûner. Alors, rien ne s'est passé. 2 jours, rien ne s'est passé. Pour ne fatiguer personne. Le 10e jour, il parut du ciel. Il gronda, le ciel gronda et envoya comme un vent impétueux. Et des langues semblables à des langues de feu vinrent dans cette chambre haute et se posèrent sur chacun de ses disciples. Il y avait 120 langues de feu, semblables à des langues de feu. Et ils commencèrent à parler parce que ce jour-là, à Jérusalem, c'était la Pentecôte. C'est une fête biblique d'Israël. Et il y avait 16 nations. Si vous voulez, on les lit pour que vous voyez. Voilà. Comptez-les sur les bouts de vos mains. Le 9. Verset 9. Voilà. Alors comptez-les avec moi si vous voulez. Il y avait les Parthes, les Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de Libye, voisine, de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome
juifs et prosélytes, crétois et arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ces 16 nations, écoutez bien, les Galiléens à cette époque-là, c'était des personnes qui étaient illettrées, parce que Pierre était illettré, les apôtres étaient illettrés, sauf Luc n'était pas un apôtre. Luc a été un serviteur de Dieu, mais ce n'était pas un apôtre. C'est le seul qui était instruit, parce que c'était un médecin, Luc. Mais tous les autres, ils étaient illettrés. Pourquoi? Eh bien, parce que la Galilée, ils avaient une renommée que c'était des ânes. Ils ne savaient pas lire. Ils vivaient de la pêche. Ils ne savaient pas de métier, à part de Joseph, soi-disant le père de Jésus, qui était charpentier, qui travaillait le bois. Béni soit le nom du Seigneur. Mais là, lorsque ils eurent 10 jours de jeûne et que le Saint-Esprit descendit sur eux, écoutez bien, ils commencèrent à parler dans toutes les langues qu'il y avait là. Et les gens qui étaient dehors entendirent les louanges qui donnaient vers Dieu en leur propre langue maternelle, dit la parole de Dieu. Ils étaient... Vous savez qu'aujourd'hui on dit toutes les paroles que nous on rigole. Ils étaient espantés. Même dans les dictionnaires maintenant c'est marqué espanté. Vous vous rendez compte? Et nous sommes épantants. C'est vrai, aujourd'hui il y a des mots que nous disons qui sont dans le dictionnaire aujourd'hui. Stomaqué, par exemple. Vous vous rendez compte? Mais laissons ça de côté. Et il parlait dans les 16 nations, c'était que des juifs. Parce que, vous savez, quand ceux qui vont rester là, quand ils parlent de toute nation, de toute langue, ce ne sont que des juifs qui vont être sauvés. Et pourquoi? Mais il y a toute nation, toute langue. Oui, là c'était toute nation, toute langue. Mais c'était des juifs qui habitaient, par exemple, en Crète ou en Arabie. Voilà, là, il reste deux. Le crétois et l'arabe. Donc, c'était les crétois, ceux qui habitaient en Crète, près de l'Italie, et Arabie, les arabes. Bendito sea el nombre del Seigneur. Mais c'était des juifs. Nous, on est internationaux. Vous le savez très bien. On est français parce qu'on est là, mais il y a des Espagnols, des gitans espagnols qui sont d'Espagne. Il y a des gitans en Amérique, ce sont des Américains. Il y a des gitans au Mexique, mais ce sont des Mexicains. Mais tous, on est un seul peuple. On est des gitans, il faut dire la vérité. Mais voilà. Là où ils sont des nations. Et on a tous le même langage. Nous, on a un peu... Ils nous ont forcés à laisser notre langage. Parce que le langage que nous parlons, il est espagnol. Il n'est pas gitan, il n'est pas calo. Le vrai langage à nous, c'est le calo. Ceux qui se rapprochent beaucoup, c'est le rome. On avait presque le même langage que les roms. Bendito sea el nombre del Seigneur. Mais voilà. Quoi qu'il en soit, les Juifs qui étaient là, les 16 nations qui étaient là, eh bien, c'était des Juifs qui parlaient leur propre langue maternelle où ils étaient nés. Moi, je suis né en Algérie et je suis venu trop jeune, mais je connais quelques mots. Juan, par exemple, il parle en arabe. Et Juan, pourtant, tu es un gitan, mais tu es né là-bas. Alors tu parles... la langue maternelle qu'on a eue là-bas, c'était par exemple l'arabe. Mais bien sûr, nous, les gitans, on ne parle jamais à l'extérieur, à l'intérieur de la maison, on ne parle jamais la langue qu'on est. Quoique aujourd'hui, les jeunes, ils parlent beaucoup le français. Mais nous, chez nous, auparavant, non, c'était presque interdit de parler en français dans la maison. On devait parler l'espagnol. C'était comme ça. Pourquoi? Parce qu'à l'école, on apprenait les français. Et c'est comme cela que ça doit être normalement. Parce que de cette manière, on est bilingue parfait. Vous comprenez? Béni soit le nom du Seigneur. Et là, ils étaient là. Et ils parlaient dans leur propre langue. Mais par la descente du Saint-Esprit. Écoutez bien ce que je vais vous expliquer maintenant. Écoutez bien ce que je vais vous expliquer maintenant parce que c'est très important. Et pour que vous ne dites pas autre chose que ce que je dis là. Là, il ne faisait pas shabalabalabalabala. Écoutez bien, hein. Là, c'était pas le shabala.
Là, c'était la diversité de langue. C'était la diversité de langue. Le Shabbalabala, c'est le baptême dans le Saint-Esprit. C'est différent. C'est pas la même chose. Là, ils ont reçu la puissance de parler dans d'autres langues qui existent dans le monde. Est-ce que vous comprenez cela? Ça, c'est le langage du monde, mais que Dieu leur donne. Parce que Dieu a le pouvoir, la puissance de te faire comprendre n'importe quelle langue. Le noir, le chinois, la langue la plus, disons, difficile peut-être. Mais Dieu te l'a fait. Non seulement comprendre, mais même la parler s'il veut. Parce qu'il est puissant, Dieu. Il peut tout. Et là, il parlait dans d'autres langues. Je ne sais pas. Il y avait toutes les nations que je viens de vous mentionner qui parlaient leur propre langage maternel. Mais là, c'était des Galiléens qui s'étaient reconnus comme des hommes, des ânes. Ils n'avaient rien, ils n'avaient pas d'instruction. Et pourtant, ils parlaient leur propre langue maternelle. C'est pour cela qu'ils étaient bouleversés. Les gens qui étaient là, ils étaient bouleversés parce qu'ils disaient des prières, mais des belles prières, des mots que eux-mêmes pourtant ne disaient pas dans la louange de Dieu. C'est pour vous dire quelle est la puissance de l'Esprit. Bendito sea el nombre de Dieu. Je prêche ce message pour ceux qui ne sont pas baptisés de l'Esprit, mais aussi pour ceux qui vont passer par les eaux du baptême. Bendito sea el nombre de Seigneur. Vous savez que ce qui est arrivé dans Acte 2 est arrivé 4 fois. Bibliquement, c'est arrivé 4 fois. Une fois dans les Actes 2 pour les disciples, et nous verrons après le reste, doucement. On va mollo, hein, d'accord, on va rester un petit peu. Encore, bon, il est 10h30, même si je reste 20 minutes de plus, ça fait rien. On fait le culte, comme ça on va, on se prépare et on revient vers 2h pour préparer le local pour les baptêmes de cet après-midi. On le commencera à peu près vers 3h30, 4h moins le quart. Parce qu'on a le temps, il fait chaud. Alors, 3h30, 4h moins le quart, on commencera les cantiques et tout ce que vous voulez. Mais il faudra préparer la salle. J'espère qu'on a tout préparé pour décorer un peu la salle, le local. Mais dites aussi à nom du Seigneur, c'est pas parce qu'on le fait dans la salle que ça ne doit pas être décoré, qu'on ne va pas se réjouir devant Dieu. Dieu se réjouit ce matin. Non seulement des baptêmes, mais de ce que tu es là ce matin, que tu es présent devant sa présence, devant son trône de la grâce, parce qu'il n'y a que toi, l'Église de Dieu, qui peut se présenter devant le trône de la grâce. Béni soit le nom du Sauveur. Il n'y a que ceux qui sont vrais qui peuvent se présenter devant Dieu. Les faux n'ont pas le droit de se présenter. D'ailleurs, l'autorité du ciel ne le laisse pas passer. Il dit, il n'est pas d'ici. Comprenez cela? Il n'y a que ceux qui font partie du corps de Jésus, qui sont assis à la droite de Dieu dans le corps du Christ, qui peuvent entrer dans le trône de la grâce, devant le trône de la grâce pour recevoir les louanges et les pétitions, les prières que nous faisons à notre Dieu, grand Dieu. Bendito sea el nombre del Cristo de la gloria. Et lorsque les gens virent que ces hommes, ces 120 disciples, priaient le Seigneur dans leur propre langage maternel, ils étaient bouleversés, mais il y en avait d'autres qui se moquaient. Comme il y en a aujourd'hui. Il y a des païens qui écoutent peut-être le message et les prières des chrétiens et qui, ça leur fait envie de venir. Ils sont comme bouleversés dans leur cœur, dans leur vie. Il y en a d'autres qui se moquent, comme ils ont toujours fait. Béni soit le nom du Seigneur. Et ils commencent à parler, oui, moi c'est mucho. Mais ils sont ivres de vin doux. Pierre avec les 11, au verset 14. Pierre avec les 11 disciples. Et Pierre, il se met à parler. Et il dit, ce n'est que la 3e heure du jour. C'est bien marqué. Pierre se présenta. Et le 14, alors Pierre se présenta avec les 11, éleva la voix, leur parla en ces termes. Hommes juifs, vous, tous qui séjournez à Jérusalem, sachez et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour.
La troisième heure du jour, c'est 9 heures du matin. Le jour commence à 6 heures là-bas. Alors, comment ça va? Mais l'heure commence, la première heure, c'est 6 heures du matin. La quatrième veille, c'est 5 heures du matin. Auparavant, dans la nuit, c'est l'éveil. Et dans le jour, c'est la première heure, la deuxième heure, la troisième heure. Et Jésus est mort à la 6e heure. 3 heures de l'après-midi. Béni soit le nom du Seigneur. Mais là, ce n'était que 9 heures du matin. Et il disait qu'ils étaient remplis de vin doux. Mais Pierre commence à leur parler. Et il commence à parler du Christ. Il rappelle que dans Joël 2, le Saint-Esprit devait descendre sur ses enfants. Et il devait parler en langue, il devait prophétiser, avoir des songes même. Comme il se passe aujourd'hui. Béni soit le nom du Seigneur. Il y a des prophéties, il y a des parler en langue, il y a des songes, il y a de tout aujourd'hui. Pourquoi? Parce que tout cela doit arriver. Et surtout aujourd'hui, on est presque à la fin des temps. Béni soit le nom du Seigneur. Et il commença à leur parler. Et que Pierre leur parla. Écoutez bien. Ils eurent le cœur touché. Dans un autre texte, ils disent le cœur transpercé. Bendito sea el nombre del Cristo de la gloria. Et que ton cœur soit touché ou transpercé. Moi, j'ai eu mon cœur transpercé. Par un témoignage, lorsque quelqu'un parlait de Dieu, j'ai senti l'épée de Dieu qui pénétrait dans mon cœur. À un tel point que j'ai fait aïe. Je l'ai senti qu'elle rentrait. J'étais debout, vivant, comme ça, réveillé. Et j'ai écouté quelqu'un parler et l'épée est passée dans mon cœur. Ça fait 39 ans de ça. Et je ne suis plus bougé. Je n'ai plus bougé. Je suis resté là, devant la présence de Dieu. Aujourd'hui, ça fait 38 ans que je prêche la parole du Seigneur et je sens toujours cette épée qui a transpercé mon cœur. Bendito sea el nombre de Dios. J'espère, Dieu me témoigne, que cette épée qui a transpercé ton cœur, tu la sentes toujours. Amen. Et que tu ne fasses pas n'importe quoi. Parce que bien des fois, lorsqu'on est à l'église ou qu'on est avec des chrétiens, on se comporte comme des chrétiens. Mais lorsqu'on est hors de l'église et avec des hommes qui ne sont pas des chrétiens, eh bien on fait comme eux, on devient comme eux. Et Dieu ne veut pas cela. Dieu veut que tu sois toujours le même. Jésus dit, je suis le même. Hébreux 13. Et si je ne me trompe pas, c'est le verset 5 ou 6. 8 plutôt, 8. Je suis le même. Jésus est le même. Aujourd'hui, demain et éternellement. S'il est toujours le même et qu'on fait partie de son corps, il faut que nous soyons pareils. Il faut que nous restons le même. Il ne faut pas que nous changions comme nous voulons nous. On n'est pas des roseaux qui va à tout vent de doctrine. Non, non, non. On est des personnes qui sont fermes dans la présence du Seigneur. On est dans le corps du Christ. À moins que tu ne fasses pas partie du corps du Christ. Mais lorsqu'on est dans le corps du Christ, on est immuable, comme lui-même était immuable. Béni soit le nom du Seigneur. Tu ne dois pas faire selon le train de ce monde, mais tu dois faire selon ce que Dieu met dans ton cœur. Dieu te dit, tu ne dois pas bouger. Et tu ne dois pas bouger. Tu ne dois pas broncher. Tu ne dois pas broncher. Tu dois rester stable. Comme le chandelier, il y en a un là. Le chandelier, il est stable pourquoi? À cause du pied. S'il n'y aurait pas, il tombe. Le chandelier lui-même, c'est ça. Il tomberait. Mais il a une stabilité en rapport au socle. Voilà, c'est comme ça qu'on l'appelle. À cause du socle. Bendito sea el nombre del Seigneur. Et un socle dans ta vie. Mais un socle qui te dépasse. Pas un petit socle, un socle qui te dépasse de part en part, de tout ton corps. Pour que tu restes immuable, droit devant Dieu. Un chrétien n'est pas appelé à faire n'importe quoi. Un chrétien est appelé à faire la volonté de Dieu. Ne cherche pas les richesses de ce monde. Ne cherche pas les plaisirs mondains. Tout cela te mènera un jour en enfer, parce que tu le veuilles ou pas,
Aujourd'hui on fait ci, demain on fait ça, et après de suite on fait ça, et l'autre après, et le lendemain on se trouve par terre complètement. Et on ne peut plus se relever. C'est ça le plus important. On ne peut plus se relever. Même quand on te parle, tu vas dire c'est vrai, tu vas pleurer même. Mais le diable a mis le grappin sur tout. Et lorsque le diable met son grappin, croyez-moi, c'est très dur à l'enlever. Déjà, lorsqu'on est inconverti, qu'on est dans le monde, c'est dur à sortir. Mais c'est plus facile pour toi de sortir à ce moment que lorsque tu es rentré, que tu es sorti et que tu as attrapé. Après, c'est plus difficile. Pourquoi c'est plus difficile? Parce que le démon envoie 7 démons plus forts l'un que l'autre pour t'agripper et ne plus te lâcher. Prenons garde, s'il vous plaît. Aujourd'hui, c'est une Pentecôte pour toi. Toi qui vas passer par les eaux du baptême. Eh bien, c'est une Pentecôte. Vous êtes nés de nouveau, il n'y a pas de problème. Je ne sais pas si vous parlez en langue. Mais ce matin, l'Esprit de Dieu va descendre sur vous. Amen. Il va vous remplir de force. Amen. Va vous remplir de cette puissance de Dieu. Et cette puissance te donne le pouvoir de ne pas broncher. Cette puissance te donne le pouvoir de rester droit devant Dieu. Béni sur le nom du Seigneur. Comme on dit les frères voyageurs, quelle beauté, Seigneur, de ne pas broncher, mais de rester ferme devant la présence de Dieu. Amen. Qu'un démon vienne, on s'en fout que le démon vienne, même que Satan lui-même vienne, on s'en fout. On a le plus fort en nous. Il est fort, mais nous on a le plus fort. Il est puissant, mais nous avons le tout puissant. Lorsqu'on est ferme devant Dieu, qu'on ne bouge pas, qu'on ne bronche pas, qu'on ne se mélange pas comme on aime des fois. Vous savez, moi aussi j'aime les bonnes choses. Hein? Moi aussi j'aimais la boisson. Et j'aimerais la boisson encore une fois. Mais je ne peux pas. La boisson me mènera en enfer. Vous savez ce que dit Paul? Malheur aux vaillants pour l'alcool. C'est Paul qui le dit. Malheur. Et ce mot malheur, ça veut dire ce que ça veut dire. Le plus grand malheur qui peut nous arriver, c'est d'aller en enfer. L'alcool te mènera en enfer. Lorsque tu es vaillant pour l'alcool, lorsque tu désires, c'est une passion qu'il y a à toi pour l'alcool. Il t'a accaparé. Tu es tombé dans les griffes du diable. Et là, c'est fini de toi. Tu ne pourras plus t'en sortir. À moins. Puis tu tombes à genoux devant Dieu. Amen. Et que tu te répands. Amen. Amen. José sabe lo que es el alcohol. Y no tú solo, José mucho. Oh, si, je sais ce que c'était. Un jour, il donne un témoignage. Ça faisait très peu qu'il s'était converti. C'était à Toulon, dans une mission. Et il dit comme cela. Dieu m'a mis dans une machine à laver. Et m'a enlevé toutes les tâches. Amen. On a ri. On a ri, José. Mais combien il est vrai que lorsque Dieu nous prend dans sa main, il nous met comme dans une machine à laver et il nous détache, il met un détachant le plus fort, le plus puissant qui peut exister, c'est le sang du Christ. Amen. Et il ôte tout le péché, toutes les tâches que nous avions dans notre vie. Écoutez, je me laisse guider par le Saint-Esprit. Amen. Voilà, je me laisse guider. Ce matin, s'il vous plaît, prenons garde. Dieu te met en garde. Il est miséricordieux. Je ne sais pas pourquoi je dis tout cela. Dieu m'est témoin. Mais sache que Dieu a eu la miséricorde pour toi. C'est vrai, amen. Je ne sais pas ce que tu as pu faire. Parce que bien des fois, lorsqu'il y a les vacances, pardon, on se lâche. Même lorsqu'on va manger à la plage, à la mer, avec n'importe qui, on se lâche. Dieu reprend tout maintenant. Amen. Dieu te reprend. C'est à toi. C'est à toi de prendre une décision ce matin. Ou la vie éternelle, ou l'enfer. C'est à toi. Béni soit le nom du Seigneur. Je te laisse répondre. Prends acte 10.
Là, c'est autre chose. Là, c'était les disciples. Maintenant, c'est les Samaritains. Vous savez que les Samaritains, ce sont des Juifs, mais qui ne se mélangent pas avec les Juifs. Rappelez-vous de cette femme qui était dans le puits de Jacob. Comment toi, homme juif, tu peux parler à une Samaritaine? Parce qu'ils n'avaient pas de relation avec eux. Alors, et ante de catalogue. Attends, je vais regarder le verset. Non, acte 8, pardon. Acte 8, pardon, excuse-moi. Acte 8, 14. Là, c'est les Samaritains. Les autres, c'est les païens. Ça nous rapporte à nous. Alors, les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, ils envoyèrent Pierre et Jean. Ah, c'est bon, ça suffit. Ils apprirent que la Samarie avait accepté la parole de Dieu, avait reçu la parole de Dieu. Alors, comme c'était eux, les dirigeants, c'était eux qui devaient partir dans les quatre coins du monde. Parce que Paul a commencé ensuite à partir un peu hors d'Israël et de tous les environs. Il est allé à Rome, il est allé de partout. Il est allé même en Espagne. Vous voyez un petit peu? Paul, il est allé même en Espagne. Alors, ils apprirent, les 12 disciples apprirent que la Samarie avait reçu la parole de Dieu. Alors, ils allèrent là-bas. Vas-y, coucou. Ceci arrivait chez les Samaritains. Prière pour eux, afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Paul, lorsqu'il dit ir là-bas, il parla avec les Samaritains. Et il n'avait pas encore reçu le Saint-Esprit. Vas-y. Car il n'était pas encore descendu sur aucun d'eux. Il avait seulement été baptisé au nom du Seigneur Jésus. Vas-y. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Là, ils furent baptisés. Là, ce n'est pas la diversité de langue, c'est le baptême dans le Saint-Esprit. Ils furent baptisés, ils reçurent le Saint-Esprit et ils furent baptisés dans le Saint-Esprit. Alors écoutez bien. Lorsqu'ils reçurent le Saint-Esprit, il y avait un homme qui était magicien. C'était Simon. Il s'appelait Simon. Et lorsqu'il vit ce que ce que Pierre et Jean avaient fait, il voulut soudoyer Pierre et Jean, leur donner de l'argent pour qu'ils lui donnent ce don. Ils voyaient que c'était un don qu'ils avaient. Ils ne savaient pas que cela venait de Dieu. Mais Pierre et Jean, ils lui dirent pas cela. C'est moi qui ai dit comme cela pour qu'on puisse comprendre. Mais t'es fou, quoi. Mais cela ne vient pas de nous. Cela vient de Dieu. C'est Dieu qui donne le Saint-Esprit. C'est Dieu qui envoie le Saint-Esprit, c'est pas nous. Mais il voulut lui donner de l'argent pour gagner des sous lui après avec cela. Vous savez qu'il y a des hommes sur terre. Ici, il n'y en a pas. Hein. À Marseille, il n'y en a pas. Et je crois que même en France, il n'y en a pas. Mais il y a des hommes dans le monde que lorsqu'ils prient pour des malades et qui sont guéris, ils prennent des sous. Eh oui, ils prennent des sous. Il y en a qui sont comme ça. Et pourtant, Jésus a dit, allez, prêchez la bonne nouvelle, imposez les mains aux malades et les malades. Ne prenez ni or ni argent. Ce que je vous ai donné gratuitement, donnez-le gratuitement. Amen. Non pas se laisser rémunérer par des personnes qui sont naïves et qui ont reçu quelque chose de Dieu et ils sont là, ils sont comme émus. Et ils donnent même de l'argent. Il y en a qui le font. Vous savez, surtout les gitans, lorsqu'ils faisaient la ligne de la main, ils faisaient les cartes.
prenaient des sous, hein, ils gagnaient leur vie comme ça. En disant oui, ça va ci, ça va là, voilà. Et c'était faux, c'était tout faux, c'était que du mensonge. Donc, Isabelle, on gagnait des sous entre autres par exemple. Daniel, on faisait des cartes, on faisait la ligne de la main, on gagnait des sous comme ça. C'était des naïfs qu'on avait devant. J'ai jamais fait moi. Mais le peuple gitan faisait ça. Ils gagnaient leur argent comme ça. C'était leur travail. Il y en a encore, oui. Il y en a encore aujourd'hui. J'en ai vu quelques-uns à Carrefour, le Merlin, là-bas. Et ils sont venus, j'ai dit, écoutez, je suis gitan comme toi, tu vas me faire la ligne de la mer, moi. Et elle est partie. Vous comprenez, un gitan ne peut pas faire la ligne de la mer. On sait ce que c'est. On ne peut pas le faire. Béni soit le nom du Seigneur. Mais lui, il voulait pour gagner des sous. Mais Dieu ne donne pas le Saint-Esprit à quelqu'un pour prendre des sous. Dieu donne le Saint-Esprit pour qu'il soit fort devant lui. Amen. C'est pour renforcer la vie chrétienne. Pour que la vie de ce chrétien ne vacille pas. Ne soit pas un roseau. Mais qu'il reste ferme. Qu'il soit un arbre. Comme il dit le psaume 1er. On est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Un arbre est stable. Un arbre ne branche pas. Un arbre est stable. Un vent de 400 à l'heure peut le déraciner, le rompre, mais il ne vacille pas. Il reste là, ferme devant Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Et il reçut le Saint-Esprit. Bendito sea el nombre del Seigneur. Alors si les Samaritains qui n'étaient pas d'accord avec les Juifs ont reçu le Saint-Esprit, tu parles pas là. Tout à poco. Mignon, tout à poco. Tu parles la langue ou pas? Vous allez parler, ne vous inquiétez pas. La promesse est pour tout le monde. Amen. Dieu la donne quand il veut, où il veut et à qui il veut. C'est simple. Un jour, on était en Israël, et puis on est rentré dans ma chambre. Parce que moi, on me donne toujours une suite. Il y a des jaloux, mais en fait, ça fait rien. Avant, on me donne toujours une suite à Jérusalem, là-bas, en Israël. Et elle était grande, elle était énorme. C'était l'hôtel. Écoutez bien, l'hôtel, c'était le château du roi d'Israël, d'Égypte, à Bethléem, de la Palestine. C'était le roi de la Palestine. C'était même le château de Arafat. Et ils ont fait un hôtel, et on était là-bas. Et moi, ils me donnent à moi comme une suite présidentielle. On me donne une chambre, maman Seigneur, quelle chambre, j'aimerais l'avoir dans cette chambre. Et puis, j'ai dit au frère qui était avec moi, j'ai dit, venez avec moi, on va prier dans ma chambre. Et dans la chambre, oui, venez, vous allez voir. Lorsqu'ils ont vu la chambre, quoi, Seigneur, voilà, on s'est mis à prier. Et dans la prière, moi, j'ai imposé les mains à Nanika. Et Nanika a commencé à parler en langue. Mais il y avait un jaloux là-dedans. C'était Bastien. Il était jaloux parce que sa femme, il dit, Bastien, au contraire, sois joyeux. Il a donné le Saint-Esprit à ta femme. Tu vas le recevoir, ne t'inquiète pas. Il voulait l'avoir lui et pas sa femme ou l'avoir avec elle. C'était son idée à lui. J'ai dit, mais ne t'inquiète pas, tu vas le recevoir. Ne t'inquiète pas. Et un de ces jours dans le voyage, on vient et on va à Golgotha. Et puis à Golgotha, je suis en train de chanter ça Golgotha. Et on a une pensée, il va tirer là qui. Mets-toi jeune. Et on se met, moi, Ismaël, David, je crois qu'on était les trois comme serviteurs de Dieu. Et on lui pose les mains, on commence à prier pour lui, pour qu'il reçoive le Saint-Esprit. Et il commence à parler. Là, il était content. Là, il n'était plus jaloux, il était content. Bendito sea le nom de Dieu. Écoutez bien, s'il vous plaît. Peut-être qu'un des trois va recevoir aujourd'hui. Je ne sais pas. Peut-être tous les trois. Je ne le sais pas. Peut-être personne des trois aujourd'hui. Mais ne vous inquiétez pas. La promesse est pour toute l'Église. Pour tous les chrétiens. Et crois-moi, qu'un de ces jours, sans que tu l'attendes, parce que tu n'es pas obligé de le recevoir à l'église, hein. Tu peux le recevoir dans ta maison, dans ta chambre.
Tu peux le recevoir même dans ton travail lorsque tu te mets en communion avec Dieu. Tu peux le recevoir n'importe où, là où Dieu veut, quand il veut et à qui il veut. C'est simple. Alors ne vous inquiétez pas, vous allez le recevoir. Bendito sea el nombre del Cristo de la gloire. Prends acte 10 maintenant. Et 44. Acte 10, 44. Je vais aller vite. C'est que je suis en train de me réjouir, c'est comme ça. Je me ressens, alors ça fait rien. Ça fait rien si on met un peu plus de temps. Comme Pierre prononçait encore ce mot, ça c'est après, ça c'est après. Ça c'est lorsqu'il reçut. Un jour, Pierre est à Jopé, ou Jaffo, c'est pareil. C'est près de là où il descend l'avion de Tel Aviv. C'est la ville, c'est l'ancienne Tel Aviv, si vous voulez, c'est Jaffo. C'est là qu'on mange souvent. Là où il y a la maison de Simon le Tanneur. Là, il y avait Pierre. Mais, dans un autre endroit, il y avait un homme qu'on appelait Corneille. C'était un païen. Ça nous touche à chacun d'entre nous. Parce qu'on était des païens. Je dis bien, on était des païens. On n'est plus des païens. On est des enfants de Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Et cet homme était il était droit. Lui et sa famille étaient droits devant Dieu. Il faisait toujours des prières à Dieu, au Père, et il faisait des aumônes à tous qui voyaient. Il faisait que du bien, cet homme. Et un ange lui apparut à un certain moment. Et il était bouleversé. Il était là, il avait peur. Et l'ange lui dit, écoute Corneille, tes prières et tes aumônes ont monté jusqu'à Dieu. Maintenant, envoie un de tes serviteurs voir Pierre qui est là-bas, dans la maison du tanneur, de Simon le Tanneur. Va et dis-lui qu'il vienne te voir. Et Pierre, au même temps, il était dans la maison de Simon le Tanneur, et il fait un songe, et il voit descendre des cieux comme une nappe qui descend des cieux. Mais dessus cette nappe, il y avait des quadrupèdes, des brebis, enfin, il y avait de tout, mais tous des animaux impurs. Et Pierre, et Dieu lui dit, mange, non, tue et mange. Et Pierre avait dit, Seigneur, non, je n'ai jamais mangé quelque chose d'impur. Mange, tue et mange. Il ne voulait pas. Et bien sûr, et Dieu lui dit, pourquoi déclares-tu impur ce que Dieu a déclaré pur? Est-ce que vous avez une idée de ce qu'il veut dire là? Qu'est-ce que c'est? C'est le Nouveau Testament. C'était, écoutez bien, c'était en rapport avec Corneille. Corneille était impur pour les Juifs, parce que c'était des païens. Alors Dieu lui dit, pourquoi veux-tu déclarer impur les païens, si moi je les déclare purs? C'était comme une parabole que Dieu donne à Pierre. Et lorsque Pierre se présente devant Corneille, il comprend. Il comprend ce que Dieu veut lui dire. Et il rentre et il commence à parler avec Corneille. Quand Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendu sur tous ceux qui écoutaient la parole. Ils étaient en train de prêcher comme je suis en train de vous prêcher maintenant. Et le Saint-Esprit, il descend sur tous les païens qu'il y avait. Il y avait une grande famille. Ils étaient 12. Le Saint-Esprit est descendu sur les 12. Et là, il les a baptisés dans le Saint-Esprit. Maintenant, Pierre dit aux disciples qui étaient avec eux, comment nous, c'était bien, comment nous, on va s'opposer à ce baptême, puisque Dieu les a baptisés dans l'Esprit. La nappe avec les animaux impurs. Comment nous allons les déclarer impurs, si Dieu les a purifiés? Alors, là, ce même jour, ils furent baptisés. Comme vous allez être baptisés. Ils furent baptisés, mais ils reçurent le Saint-Esprit. Bendito sea el nombre del Seigneur. Et là, on va voir la dernière, ça c'est la troisième, et la quatrième, c'est dans Acte 19. Acte 19, et verset 5.
versets 5 et 6. 19, verset 5. Savez-vous qui était cela? Est-ce que vous savez qui était cela? Allez. Lisez un peu plus la parole de Dieu. C'était les disciples de Jean. C'était les disciples de Jean. Ce n'étaient pas les disciples du Christ. Là, c'était les disciples de Jean. Dans Acte 19, ce sont les disciples de Jean, le Baptiste. Alors, lorsque Paul vient à eux, il va leur faire une question. Avez-vous été baptisés dans le Saint-Esprit? La réponse à eux. Nous ne savons pas s'il y a un Saint-Esprit et on ne nous a jamais parlé du Saint-Esprit. Il ne savait rien du tout. Alors que fit Paul? Ils imposèrent les mains à ses disciples et ils reçurent le Saint-Esprit. Bendito sea el nombre del Señor. Amen. Avant, je vais arrêter parce que j'ai envie de faire quelque chose. On fait la lecture tout simplement. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus, le 6. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Gloire à Dieu. Amen. Alors, je vais demander à ceux qui ne sont pas baptisés dans le Saint-Esprit, l'autre, il y a les trois qui sont baptisés, venez là. Qui vont se faire baptiser, venez là. Et ceux qui ne sont pas baptisés dans le Saint-Esprit, qui se lèvent aussi, s'il vous plaît. Ceux qui ne sont pas baptisés dans le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Mettez-vous debout. On va imposer les mains à ceux qui ne sont pas baptisés dans le Saint-Esprit. On va faire bien. Et ensuite, on fait notre culte d'adoration. Venez, venez, s'il vous plaît. Venez. Ceux qui ne sont pas baptisés, venez. Mettez ça là-bas. Alléluia, Seigneur. Bon. On va commencer. Venga, luego. Allez, vete conmigo, vete. On impose les mains, on impose les mains. Vite fait, mais on impose les mains, vite fait. Seigneur amado. Señor amado, hago según tu promesa, según tu palabra, lo que ha hecho, Señor. Glorifícate, Dios amado, Señor, y que el Espíritu Santo pueda bajar encima de tu Hijo, Señor, ese que va a pasar por las aguas de bautismo, Señor. Te suplico, Señor, que el Espíritu Santo venga en él y lo haga hablar en lengua, Señor. Bautiza, 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 en el nombre de Jesucristo. Bautiza del Espíritu Santo, Señor. Ahora mismo, Señor, llénalo de tu gloria. En el santo nombre del Cristo de la gloria, Señor. Al que el Espíritu Santo baje y haga hablar, Señor, en lengua, Padre mío. En el nombre de Jesús. A ti la gloria, Señor. A ti la gloria, Señor. Sigue orando, sigue orando. Lo podéis recibir ahora. Sigue orando, que lo podéis recibir. Señor, te quiero presentar tu hija a ti, papá. Llénala de gloria y de poder. Que el Espíritu Santo baje en su vida, Señor, la llene de gloria y de poder, Padre mío. Que hable en lengua, Señor amado. En el nombre de Jesucristo, Señor. Espíritu Santo, baja, Dios Santo. En el nombre del Cristo glorioso, Padre. Gracias, Señor. Sigo orando. Sigo orando. Aleluya. Sigo orando, sigo orando. Sigo orando, sigo orando. Señor, tú ves, mi hermano, Dios mío, que quiero recibir esta promesa, Padre Santo. Padre, que el Espíritu Santo baje encima de él, Señor, y que pueda hablar en nueva lengua, Señor, como tú lo haces. Que el Espíritu Santo haga su trabajo ahora, Dios amado, en el nombre de Jesucristo, Señor. Gracias, porque yo sé que lo hace, Padre mío. Siga alabando, Dios, siga alabando, Dios. Señor, alabo tu nombre, Señor, y te presento a mi hermano, para que tu gracia y tu poder pueda bajar encima de él, Señor, y que el Espíritu Santo haga su obra, Señor. Gracias, Dios del cielo, porque yo sé que lo va a bautizar, Dios mío, en el nombre de Jesús, Señor. Sigue hablando, sigue orando, sigue. Alabo tu nombre, Señor, alabo tu nombre, Dios. Glorifícate, glorifícate, Señor. Glorifícate, papá. En el nombre de Jesucristo, papá. En el nombre de Jesús. Sigue orando. Aleluya, Señor.
Continuez à prier, continuez à prier. Ne vous lâchez pas de prier, continuez a prier, Señor. Seguir orando, Señor. Mismo si queréis sentaros, pero seguir orando a Dios, que Dios va a mandar su Espíritu encima de ti. Antes de se acabe el culto, avant que la réunion se finisse, tu vas recevoir le Saint-Esprit. Ne vous inquiétez pas. Vous allez le recevoir parce que c'est une promesse de Dieu. Alors, remplissez-vous de Dieu. Demandez à Dieu qu'il le passe ce matin. Et vous allez le recevoir. Bendito sea el nombre del Cristo de la gloria. Alabo tu nombre, Señor. Alabo tu nombre. Alléluia. Glorifié Jésus. Au milieu de nous voulons vivre ta puissance. Parle ta puissance. Manifeste ta puissance. Jésus, nous voulons vivre ta puissance. Parle ta puissance. Manifeste ta puissance. Jésus, Saint-Esprit, viens déposer. Viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Saint-Esprit, viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Desciende como fuego. Alléluia. Recherche toujours, recherche toujours. Alléluia. Y lléname de nuevo. Alléluia. Remplis-la de toi, Seigneur, dans ton vie. Seigneur, qu'elle puisse te recevoir. Alabo tu nombre, Señor. Seigneur, tu l'as bâti, tu l'as rempli. Seigneur, nous croyons dans ta promesse, Dieu. Dis la gloire, Seigneur. Seigneur, dans le nom de Jésus. Père, tu touches telle que ta misère. Alléluia. Alléluia. Il y a des chrétiens et des chrétiennes qui ont pleuré devant Dieu. Ils sont remplis de Dieu. Peut-être c'est pas le moment aujourd'hui, mais dans pas longtemps, ils vont recevoir le baptême de le Saint-Esprit. C'est pas encore fini, peut-être ce matin même en train de prier le Seigneur, parce que le baptême dans le Saint-Esprit, on le reçoit en train de prier, on le reçoit en train de demander à Dieu. Si on ne se met pas en communion avec Dieu, comment recevoir le Saint-Esprit? Si tu ne prends pas la cuillère et tu manges dans l'assiette, tu ne peux pas te rassasier. Alors c'est la même chose avec Dieu. Il faut que tu te présentes devant lui. Et si on se présente devant lui, on peut recevoir le Saint-Esprit. Restez dans la communion de Dieu. On va faire la lecture de la Sainte Peine. Alléluia, bendito sea el nombre del Señor. Voilà. Tu fais la lecture de la Sainte Seine.